du débat national. Bonjour chers compatriotes congolais, c'est Ricky Mongbondo depuis Cape Town, toujours dans le cadre de notre émission Débat national, l'émission où nous venons analyser la situation en RDC, l'émission où nous donnons la parole à tous les Congolais depuis n'importe quel coin du monde. Donc voilà, si vous êtes Congolais et que vous avez quelque chose à dire dans n'importe quel domaine de la vie, donc voilà, tout simplement vous faites votre audio et vous nous l'envoyez au numéro qui est là affiché. Donc voilà, Débat national, ce n'est pas seulement une émission comme vous êtes en train de nous suivre, mais Débat national, c'est surtout un groupe WhatsApp, les meilleurs et les plus grands groupes WhatsApp en RDC avec plus de 1000 membres où chaque jour nous lançons un sujet et les membres donnent leur point de vue dans la liberté ainsi que la démocratie. Donc voilà, si vous aussi vous voulez devenir membre du débat national, donc c'est très facile, soit vous contactez le numéro qui est affiché là-bas, ou soit vous allez sur notre chaîne YouTube Ricky Mongbondo, tout en haut dans la section des commentaires, vous allez voir le lien, vous cliquez et puis vous allez devenir membre. Et chaque jour, quand nous lançons le sujet, vous aussi, vous allez commencer à donner votre point de vue. Donc voilà, comme je ne cesserai de le dire, Débat national a été créé pour qu'il y ait une communauté de Congolais conscients, des Congolais qui aiment leur pays, des Congolais qui ne sont pas des fanatiques, des hommes politiques, mais des Congolais qui regardent les autorités dans les yeux et leur demandent des comptes. Donc voilà, si c'est la première fois que vous nous suivez sur YouTube, ayez l'amabilité de vous abonner à notre chaîne. Donc allez là-bas, allez vous abonner, cliquez sur les boutons de notification comme ça. Chaque fois que nous faisons des vidéos ou des audios, vous allez commencer à les suivre. En tout cas, comme nous ne cesserons de le dire, nous voulons que notre société puisse changer pour que le Congo ait une nouvelle image par rapport à ce que nous sommes en train de connaître. Mes chers amis, aujourd'hui, je suis venu vous parler de Donald Trump. Je sais que beaucoup de gens vont se dire que c'est juste une actualité internationale ou une actualité américaine, mais je crois que ça valait quand même que nous puissions très bien en discuter. Je ne sais pas vous, personnellement, comment est-ce que vous avez perçu cette actualité quand c'est arrivé, puisque Donald Trump, comme vous savez, je crois il y a une semaine, il a été victime d'un attentat qui a manqué, mais il a quand même été blessé sur son oreille. Et quand on regarde bien l'évolution de la campagne présidentielle aux États-Unis, on est vraiment en droit de se dire qu'il va certainement gagner. Mais beaucoup de gens condamnent, par exemple, la politique de Donald Trump, puisqu'il est souvent contre l'immigration aux États-Unis. Mais il faut se dire que moi, personnellement, comme je l'ai titré là-bas, oui, Donald Trump va gagner l'élection et c'est bon pour les Congolais. Je pense que c'est une bonne chose pour nous, puisque vous savez, même aux États-Unis, que ce soit au Congo, la plupart des Noirs ou la plupart des immigrés ont tendance à soutenir les partis démocrates, puisque apparemment, les partis démocrates regorgent en son sein beaucoup de Noirs, ils tolèrent l'immigration. Donc, voilà, c'est un peu ça. Et juste, on s'est limité sur ces plans-là, mais on ne voyait pas les choses vraiment dans sa globalité. Il faut se dire que ce que je suis en train de dire là, c'est une analyse qui n'engage que moi. Et je pense qu'il y a peut-être d'autres Congolais ou d'autres francophones à travers l'Afrique et à travers le monde qui partagent aussi mon idée. A priori, j'étais réellement contre Donald Trump. J'ai trouvé quand même que si ce qu'il disait là, contre les Noirs ou contre l'immigration, c'était quelque chose qui était mauvais. Oui, vraiment, si on veut juste prendre ça mot pour mot, je crois que ce sera mauvais. Mais quand on essaye vraiment d'extendre ça et de bien raisonner, je pense que entre les démocrates, actuellement, je vais bien sûr, je pense qu'entre la politique des démocrates et la politique des républicains, je pense d'une certaine façon que les autres là sont un peu plus clairs et ils sont, comment dire, ils disent un peu la vérité aux Africains. Parce qu'il faut se dire que si nous, par exemple, les Congolais, on sait qui concerne les États-Unis, puisque dans notre pays, la politique est régentée par les Américains. Je crois que récemment même, nous avions eu une trêve qui avait été déclarée par rapport à la crise que nous sommes en train de vivre dans la partie est de notre pays. Je crois que vous avez suivi comment est-ce que le gouvernement américain avait décrété une trêve de 2 semaines. Et beaucoup de gens n'avaient même pas compris, puisque actuellement, ce sont les démocrates qui sont au pouvoir. Et cette trêve-là qu'ils avaient lancée n'est pas une bonne chose
pour nous parce que nous savons derrière les rideaux ce qui se passe, puisqu'il faut se dire que ce sont les Occidentaux qui sont en train de financer les Rwandais, ce sont eux qui sont même en train d'équiper militairement les Rwandais. Dire aux Congolais de faire une trêve, moi, c'est quelque chose qui m'a réellement fait rire, puisque dernièrement même, je crois, je ne dirais même pas dernièrement, juste avant de commencer cette analyse, j'ai eu à lire un article là où on est en train de dire, notamment le ministre de communication congolais, M. Patrick Mouya, est en train de dire que non, bon, il est en train de se plaindre que la partie rwandaise n'a pas respecté cette trêve-là. Mais mes chers frères, je crois qu'à un certain moment, nous devons être sérieux par rapport à nous-mêmes. Nous sommes Congolais, nous sommes vraiment dans notre pays et sans pour autant comprendre ce qui se passe, nous sommes en train de subir une agression. Quant à ce qui concerne cette trêve-là, nous ne devions même pas prendre ça au sérieux parce que notre objectif final était d'abord de récupérer nos territoires qui sont aujourd'hui occupés par l'ennemi. Mais voilà l'irresponsabilité qui caractérise la gouvernance en RDC et là en pleine marche. Patrick Mouyaya, sans embâche, est en train de dire que non, est en train de se plaindre que non, les M23 ne respectent pas la trêve. Mais qui a dit que cette trêve-là que les Américains ont engagée, qui ont même, il faut se dire, la trêve-là que les Américains ont forcé les Congolais à subir, pouvait nous engager. Si on était réellement dans une autre posture, je crois que le gouvernement congolais aurait d'abord eu à étudier les pourquoi de cette trêve. Est-ce que c'était à notre avantage? Et même si cette trêve-là, on devait l'appliquer, est-ce que c'est le gouvernement congolais qui devait se plaindre que la partie rwandaise ne respecte pas cette trêve-là? Cette trêve-là était-elle faite à l'avantage du Congo ou c'était juste pour qu'il y ait une certaine pause avant que les Rwandais, les M23 soient encore réarmés? Mes chers frères, c'est vraiment une nouvelle triste. Parce que nous, les Congolais, on est toujours en train de dire que non, bon, voilà, l'immigration, il faut tolérer l'immigration et tout. Mais au fait, le problème qui est là, chaque fois qu'il y a eu les gouvernements, comment les démocrates étaient au pouvoir, c'est à ce moment-là que les Congolais ont connu beaucoup de problèmes, puisque des fois les gens sont calmement dans notre pays, ils ne comprennent pas ce qui se passe. La crise en RDC a commencé du temps du président Bill Clinton. Et Bill Clinton, c'était un démocrate. Et ils sont même dans les projets pour continuer ce qu'ils étaient en train de faire. Donc, nous, Congolais, normalement, on ne devait même pas s'occuper de la politique politicienne américaine. Normalement, nous devions voir ce qui est à notre avantage. Et actuellement, il serait bon pour nous, dans le contexte de la crise que nous sommes en train de subir, que Donald Trump prenne le pouvoir au Congo. J'avais tantôt dit dans une de mes audios passés que non, voilà, depuis le mois de juin, il allait y avoir une accentuation, comment on allait accentuer la crise en RDC, c'est-à-dire que les bombes et les attaques du M23 vont plus s'accentuer. En tout cas, excusez-moi pour les Français, puisque tout le temps là, on est en train de parler des langues étrangères et tout. Bon, on essaie quand même de s'ajuster de temps en temps. Donc voilà, j'avais dit qu'au mois de juin, on allait accentuer les attaques sur les sols congolais, puisque l'objectif, c'est quoi? On avait dit au président Tshisekedi que non, bon, voilà, les 300 kilomètres de la partie est de notre pays devaient être cédés aux multinationales ainsi qu'aux agresseurs. Et maintenant, là, les 3 mois sont pratiquement donc voilà, comme je disais, il était prévu qu'au mois de juin déjà, que Félix Tshisekedi confirme la prise des territoires congolais. Comme j'avais tantôt dit dans mes autres audios là-bas, la RDC devrait donner 300 kilomètres de la partie est à nos agresseurs. Et Félix Tshilombo, en prenant le pouvoir, avait pris acte de cet état-là. Mais le problème est que la population congolaise ne peut pas accepter ça. Et maintenant, Tshilombo ne peut pas non plus convaincre les Congolais parce que s'il y a quand même une seule chose qui met d'accord tous les Congolais, c'est le fait qu'ils ne veulent même pas céder 1 mètre carré du territoire. Et maintenant, comment ça doit se passer? Ça doit maintenant se passer par le forcing. Mes chers compatriotes, vous rappelez comment est-ce que la femme de Félix Tshilombo, Madame Denise Nyakeru, avait une fois dit, je crois il y a des mois, que non, bon, ce sont nos aïeux, ce sont nos petits-enfants qui vont se battre
pour récupérer notre territoire. C'était juste c'était dans cette optique-là pour préparer en fait la psychologie des Congolais à la perte de ces territoires-là. Voilà, c'est ce qui est en train de se passer parce que beaucoup de gens se posent la question de savoir la recrudescence des violences et même l'armement massif que les Rwanda est en train d'utiliser. C'est justement dans cette hypothèse-là de perdre les territoires que les Rwanda est en train de forcer parce qu'ils ont remarqué que malgré l'accord que Félix avait signé au moment où on devait lui donner les pouvoirs, mais dans la réalité, sur le terrain, il ne veut pas céder. Maintenant, ils sont en train de forcer. Et Félix les connaît. Le problème, c'est que maintenant, ils se disent que non, bon, Donald Trump va prendre les pouvoirs parce que selon toute probabilité, c'était le président Joe Biden qui devait encore remplir il ne devait pas remplir, il devait gagner pour son deuxième mandat, mais avec cette histoire d'attentat, vraiment, il faut se dire que la popularité de Donald Trump est vraiment à son comble et il est très probable qu'il puisse gagner, aller à la Maison-Blanche. Mais maintenant, c'est ça la crainte là-bas à Washington, puisque si lui, il est là, au moins lui, c'est bien parler et il n'est pas très, comment on dit, si je pouvais même dire très préoccupé par la crise africaine. Il n'est pas très porté à faire la magouille. Il n'est pas très porté à être les conquistadors, s'il faut dire, à coloniser l'Afrique. Et toute cette politique-là que les présidents Macron et les autres sont en train de faire. Donald Trump est plus préoccupé par la crise interne aux États-Unis par rapport aux démocrates. Et il faut savoir, dans les lobbies des démocrates, il y a Bill Clinton qui est là et puis l'ancien premier ministre britannique Tony Blair et toute leur bande avec les Bill Gates et tout. Tous ces gens-là, tous ces conglomérats-là veulent que Joe Biden puisse garder le pouvoir afin qu'il continue à faire leur mafia en RDC. Et l'élection, c'est juste d'ici là décembre. Je crois dans 3-4 mois, il y aura les élections. Et ça serait mal si Donald Trump gagnait. C'est pourquoi nous sommes en train de voir comment est-ce qu'ils sont vraiment à la manœuvre. La machine est en train de tourner pour qu'il y ait confirmation. Parce que cette fois-là, la plupart du temps, quand on était en train de prendre les territoires, hein, c'était juste pour prendre comme ça. Mais maintenant, là, ils sont vraiment décidés à s'installer et que la RDC accepte cet état de fait. Donc voilà, on se retrouve un peu dans cette situation avant la fin du régime des pouvoirs de Bill Clinton. Vous savez, avant que Clinton ne puisse quitter le pouvoir avec son secrétaire général, Madame Madeleine Albright, la décision avait été prise que Mouzé Laurent Désiré Kabila devait être éliminé. Voilà, c'est en fait la même situation que nous sommes en train de vivre où Joe Biden, avant de quitter le pouvoir, il voudrait que les terres là qui ont été conquises dans l'Est ne puissent plus revenir aux Congolais. Donc voilà, c'est un peu ça ce qui est en train de se passer. C'est pourquoi nous, Congolais, nous devons être très vigilants. La guerre qui est en train d'être engagée là-bas dans la partie Est va vraiment aller de plus en plus très fort. Donc nous devons préparer à ça. Ce que je voulais dire à notre population, c'est que la plupart des gens qui suivent les médias internationaux, les mainstream médias là-bas, qui vilipendent un peu Donald Trump, doivent savoir que d'une certaine façon, quelle que soit sa nature, quelle que soit la façon dont il est en train de prendre les choses, Donald Trump, c'est une bonne carte pour nous. Donc, si vous êtes un vrai Congolais, vous aimez votre pays, en tout cas, il faut souhaiter l'élection de Donald Trump parce que lui, il ne vient pas pour conquérir. En fait, lui, d'une certaine façon, il est en train d'éveiller la conscience des Congolais parce que nous devons être des travailleurs, nous ne devons pas être des mendiants parce que la plupart d'entre nous, surtout nous les Noirs africains, on aime aller dans des pays où on nous facilite la vie. On n'aime pas travailler, mais dans la politique de Donald Trump, ça, il prime d'abord le travail. Voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est cette image-là que nous avons d'aller à l'étranger, qu'on nous donne les sociales et tout, d'avoir une bonne vie. De cette façon-là, ce n'est pas ce que la politique que Donald Trump est en train de vouloir amener à la mairie. Et moi, je pense qu'avec ce genre de mentalité, les choses vont aller un peu plus de l'avant. Donc, voilà, ça, c'est la petite analyse que je voulais partager avec vous, puisque depuis que cette crise est faite, et beaucoup de gens regrettent et se disent, non, bon, voilà, Donald Trump ne devait pas passer, Joe Biden est là, et puis avec la rhétorique qu'on nous amène à l'Occident et tout ça. Donc, voilà, c'est un peu une certaine image très écornée. En réalité, si nous, Africains, nous aimons travailler, en réalité, si nous, les Africains, nous voulons travailler pour notre pays, je crois que nous devons plus être dans les cas de Donald Trump. Parce que vous savez,
La plupart des temps, qu'est-ce qu'il dit? American First. Nous aussi, je crois, on devait adopter ça, dire Congo First. Donc, on aura besoin de nouvelles idées, on aura besoin de nouvelles intelligences pour pouvoir changer les choses dans notre pays. Je pense aussi que ça pourra avoir des répercussions en Afrique. Même les gens, les autres francophones et tout ça, je crois que Donald Trump est la meilleure carte que nous devons travailler avec. Et nous ne devions même pas arrêter là-bas. Je crois que si nous avons une classe politique et des leaders normaux, je crois, on devait déjà commencer à faire du lobbyisme, comme on dit. Donc, il devait y avoir, on devait envoyer des gens, des gens pour rencontrer les leaders du parti républicain aux États-Unis. C'est comme ça que ça se passe dans les coulisses du pouvoir. Il faut déjà prendre des contacts comme ça. Quand ils seront au pouvoir, ils peuvent changer la politique. Mais je crois que c'est un peu ça la grande faiblesse dans nos pays africains, spécialement ici en RDC. Puisque vous savez, la politique américaine, les décisions se prennent souvent en coulisses. Et les gens qui font beaucoup du marketing politique, notamment du lobbyisme, commencent à le faire durant la période électorale. Donc, si vous allez dans d'autres pays, surtout en Europe, je crois que les manœuvres ont déjà commencé. Les gens prennent contact avec Trump, puisque tous les jours, ils sont en train de mesurer les thermomètres et savoir réellement qui aura les vrais pouvoirs. Donc, voilà, mes chers amis, membres du débat national, chers compatriotes congolais, je crois même les francophones, les gens qui auront à m'écouter. En tout cas, nous tous là-bas, nous devons travailler dans ce sens-là. Je crois que le monde est en train de changer et les gens comme les Trump, ce sont les gens qui ne veulent plus faire du colonialisme à la Macron. Parce que vous savez, nous savons ce que la France est en train de faire. Il dit une chose à gauche, mais à droite là-bas, il fait autre chose. Mais Trump, je crois il met les cartes sur table et il se dit, voilà, moi je vais gagner, vous allez gagner. Et aujourd'hui, il faut se dire, dans la géopolitique mondiale, nous avons besoin de gens comme ça. Nous n'avons plus besoin des leaders américains qui jouent aux gendarmes mondiaux et tout. Trump est là pour son pays. Je crois que nous, de notre côté, nous devons aussi travailler pour que le Congo puisse aller de l'avant. Et je crois que ce soit démocrate, que ce soit républicain, nous devons d'abord travailler pour notre intérêt parce qu'on dit les nations n'ont pas d'amis, les nations n'ont que des intérêts. Et nous, Congolais, quel est aujourd'hui notre intérêt? Notre intérêt, c'est de recouvrer notre liberté, c'est recouvrer la paix. Si quelqu'un vient, il met les cartes sur table et il se dit, voilà, moi, j'ai mis ça, je vais vous aider, je crois qu'on pourra travailler. Trump n'est pas encore au pouvoir. Je sais il avait effectué 4 ans. Il va encore avoir certainement 4 ans. Mais il a une équipe, il y a des gens et nous devons avoir des diplomates chevronnés pour aller à Washington, rencontrer ces gens-là, leur parler avant qu'ils n'arrivent. Et quand il sera là, on peut avoir un autre langage. C'est comme ça que ça s'efface. Qu'est-ce que Kagame est en train de faire? Kagame ne fait que du lobbyisme. Il achète l'information, il vend l'image. Et les Américains aiment les dollars. Si vous voulez vendre votre information, si vous voulez vendre l'image de votre pays, évidemment, il faut chercher des spécialistes, les gens qui vont jouer les mêmes rôles. Parce que le pouvoir aux États-Unis, c'est 4 ans que ça change. Et si ça change et que la personne qui vient trouve que les manœuvres belliqueuses de Paul Kagame ne jouent pas à leur avantage, le rôle peut être inversé. Mais si nous ne faisons rien, Kagame et ses sbires et ses gens iront à Washington pour perpétuer la domination qu'ils sont en train de mettre sur nous. Les choses ne marchent que ça. Donc voilà, il n'y a rien de nouveau sur Terre. Tout se passe de cette façon-là. Les gens qui font le lobby avec le gouvernement américain, ce sont ces gens-là que les Américains supportent. Ils n'ont pas de préacquis. Ça ne se passe pas comme ça. S'ils savent qu'ils vont gagner, alors ils seront implacables. Je crois que vous avez suivi, même dans l'histoire de l'Angola, comment ça s'est passé. Nous savions comment est-ce que les Haïs étaient un fort support du pouvoir américain en Afrique centrale. Et au moment où le président Dos Santos avait décidé que non, maintenant nous allons parler clairement, les Américains l'ont soutenu. Ils n'avaient pas regardé s'ils étaient républicains ou démocrates. Juste, ce sont leurs intérêts. Moi, je crois qu'à un certain moment, les intérêts peuvent croiser. Nous, Congolais, aurons aussi notre carte à jouer. Et je crois que c'est comme ça que les choses doivent être claires. En tout cas, chers membres du débat national, chers compatriotes congolais, à vous tous qui m'avez suivi aujourd'hui, c'était la petite analyse que je voulais parler avec vous. Je voulais un peu essayer d'expliquer pour que nous puissions un peu comprendre. En tout cas, merci beaucoup. C'était Ricky Mongondo. On se retrouve à la prochaine.